Franchement, j'ai vu des go avec des lasses mal collées, mais qui se la pétaient comme si elles étaient des stars. Je me suis dit, mais on est où là? Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper présent dans nos communautés noires. Le coup de foudre pour les lasses. Quand je dis lasses, je parle de perruques avec lasses, mais aussi des lasses simples qu'on colle juste devant. Tu sais, celles qu'on pose avec de la colle et qui sont censées imiter la ligne naturelle des cheveux. D'ailleurs, je te mets quelques photos ici pour que tu vois bien de quoi je parle. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que la lasse aujourd'hui est tellement présente dans nos communautés noires. C'est un truc de ouf. C'est un constat que je fais depuis un bon moment et j'avais envie de le partager avec toi. Peut-être que toi aussi tu as remarqué ça dans ton entourage ou dans les rues, je ne sais pas, dans les salons. Alors on va en parler ensemble. Franchement, j'ai l'impression que les laces, surtout les lace wigs, sont devenues la norme chez les femmes noires. On les voit partout, dans les rues, sur Insta, à la télé, dans les clips, mais aussi dans toutes les cérémonies joyeuses, mariage, baptême, anniversaire, bref, dans toutes les cérémonies en fait. Que ce soit les ados, les jeunes femmes ou même les mamans, elles en portent presque toutes. Ce que je remarque surtout, c'est que dans ces événements-là, on voit de moins en moins de cheveux naturels. On voit de moins en moins des femmes porter des tresses africaines. C'est-à-dire, on a comme impression que les tresses africaines ont presque disparu de la circulation. Pourtant, les tresses, c'est très beau, c'est pratique. Et toujours, plus précisément dans les mariages, il est devenu très difficile de voir une mariée sans perruque avec lace, ou bien tout simplement sans lace. Elles ont presque toutes une lace collée sur la tête. Mais attends, il y a un truc encore plus fou que j'ai vu plusieurs fois dans les salons de coiffure. Des femmes qui demandent à poser une lace avant de faire des tresses. Genre, elles disent à la coiffeuse, bon, madame, je veux bien les rastas, mais j'aimerais d'abord que vous posiez une lace devant pour que ça fasse plus joli. Et là, je me suis demandé, nos cheveux ne sont plus assez beaux. Avant, on faisait des tresses directement sur nos cheveux et c'était super beau. Alors, d'où vient cette obsession de la lace à tout prix? Pourquoi ne pas tout simplement se faire des rastas sur ses propres cheveux comme auparavant? Et puis, il faut qu'on en parle sérieusement. Beaucoup de laces sont mal collées. C'est pas une critique méchante, hein, mais il faut se dire la vérité. Coller une lace, c'est pas facile du tout. Tu peux regarder 100 tutos YouTube. Si tu n'as pas le bon matos ou le bon coup de main, le résultat sera pas ouf. Et c'est exactement pour ça qu'on croise des filles avec une lace mal collée d'un côté ou alors décollée de l'autre. Des baby hair qui dansent le coupé décalé. Des bouts de colle par-ci par-là. Et je me demande, est-ce une obligation de porter une lace? En vrai, si tu n'arrives pas à bien la poser, est-ce que tu ne peux pas tout simplement laisser tomber? La lace est devenue quoi? Une obsession, une pression sociale, au point où il faut se sentir obligé d'en porter même quand tu n'y arrives pas. Parce qu'il faut qu'on sache que, au départ, la lace était censée être la solution miracle. Genre un moyen de porter des extensions afin qu'elles paraissent super naturelles comme nos vrais cheveux. Et oui, c'est vrai qu'il y a des laces de très bonne qualité. Et quand elles sont bien posées, tu peux jurer que ce sont les vrais cheveux de Lago. C'est bluffant en fait. Mais on ne va pas se mentir. Sur le marché, il y a tout et n'importe quoi. Des laces épaisses qui brillent comme du plastique. Des couleurs bizarres, des laces aux couleurs bizarres, genre orange, jaune. Tu colles ça et puis ça ne matche pas avec la couleur de ta peau, malgré tout ce que tu fais. Et puis il y a certaines go qui portent des laces pendant des années. Les laces perdent leurs cheveux, mais elles continuent à les porter. Du coup, tu vas les voir dans les rues avec des laces
je vais appeler ça déplumé. C'est amusant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire des lasses qui ont tellement perdu des cheveux sur plusieurs endroits que tu dis, mais pourquoi tu continues à porter ça en fait? Donc les filles, s'il vous plaît, quand vous portez des lasses, pensez au moins à la qualité. Parce que la différence, ça se voit directement, ça se voit tout de suite quand vous croisez dans les rues. Voilà un autre point qui m'intrigue. La plupart des lasses qu'on voit sont lisses. Pourtant, l'idée de base de la lasse, c'est quoi? C'est que l'extension portée paraissent comme de vrais cheveux. Ok. Si c'est dans le cas, pourquoi est-ce que très peu de femmes noires choisissent des lasses afro-kinky bouclées ou texturées? Parce que la structure naturelle des cheveux, parce que la structure naturelle des cheveux des femmes noires, c'est quoi? C'est crépus, parfois c'est kinky, ça peut être bouclé. Mais pourquoi très peu de femmes noires choisissent cette texture-là lorsqu'elles achètent leur lace ou bien leur lace wig? Lorsqu'elles achètent leur lace ou bien leur lace wig. Est-ce que c'est parce qu'on a encore du mal à trouver du beau dans le cheveu crépus? Est-ce que malgré tous nos discours, on continue à associer cheveux naturels à pas fini ou alors à pas assez beau? Je ne dis pas que porter du lisse c'est mal. Tu fais ce que tu veux avec ta tête. Mais j'aimerais comprendre pourquoi il y a si peu de diversité dans les textures choisies. Pourquoi au lieu de choisir des perruques afro, la plupart des femmes noires choisissent plutôt des perruques lisses. Ce que j'ai aussi remarqué, et c'est super important d'en parler, c'est que beaucoup de femmes noires se sentent plus belles, plus confiantes quand elles portent une lace wig. C'est comme si une fois la lace posée, il y avait un déclic dans sa tête. Elle se dit là, je suis bien, je suis prête, je peux sortir, prendre des photos, être vue, snapper quoi. Mais quand elles ont leurs cheveux naturels, elles se sentent comme si elles étaient incomplètes, pas assez présentables. Et ça va plus loin que juste une question de goût ou de style. Dans nos propres communautés, le port de la lace est souvent vu comme un signe de prestige, comme un signe de réussite. Tu portes une belle lace qui a été bien collée, bien coiffée. On va te dire, ouais la go, t'es fraîche, t'es classe, tu fais femme fatale. Mais lorsque tu portes tes cheveux naturels, surtout si tu en as trop, ma chérie, tu risques d'entendre des trucs du genre, tu n'étais pas coiffée, tu comptes sortir comme ça, ou alors le fameux, tu n'as pas eu le temps de te faire belle. Comme si tu ne pouvais pas être belle avec tes cheveux naturels. Comme si cheveux naturels signifiait être négligé. Hélas, bien mise, bien soignée, femme de valeur. Mais attends, à quel moment nos vrais cheveux sont devenus pas assez? À quel moment a-t-on laissé intégrer que pour mériter d'être vue, que pour être belle et admirée, il fallait absolument porter une lace? Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je trouve important de questionner ces codes qu'on a tous intégrés sans même s'en rendre compte. C'est tout ça que j'avais envie de mettre sur la table aujourd'hui. Parce que derrière un simple accessoire comme la lace, il y a une vraie conversation à avoir sur l'amour de soi, sur l'identité et sur ce que la société attend de nous. On arrive à la fin de cette vidéo et maintenant j'aimerais vraiment avoir ton avis. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti qu'avec une lace sur la tête, tu te sentais plus présentable et plus belle? As-tu déjà eu l'impression que tes cheveux naturels n'étaient pas assez beaux face au regard des autres, même dans ta propre communauté? Qu'est-ce qui t'a poussé à porter ou alors à ne pas porter une lace? Était-ce un choix personnel ou alors une pression indirecte? Est-ce que tu penses qu'on valorise assez la beauté naturelle dans nos communautés noires? Ou alors, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Et selon toi, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour de soi si on aime ses cheveux qu'à travers des filtres
des perruques ou des lissages? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses en commentaire. Et si ce genre de discussion t'intéresse, abonne-toi pour qu'on continue ensemble à explorer, à questionner, à valoriser nos vécus de femmes noires dans toutes leurs nuances.